Bonjour à tous chers amis Capricorne et bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin. Voyons voir tout de suite quelle est la carte qui vous accompagne. Et nous avons l'énergie de Neptune. Neptune est une planète complexe qui régit diverses caractéristiques humaines telles que l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Ce sont des idées qui sont liées à des questions d'obligation, voire de sacrifice. Il va falloir trouver un équilibre entre le don et le ressentiment qui peuvent être assez importants quand on a cette carte de Neptune qui apparaît. Bien. Il peut être également question de temps également. On va voir tout de suite quelle carte avec mon petit oracle intuitif va accompagner cette énergie de Neptune. Les bonheurs simples. Les bonheurs simples nous parlent de joie de vivre également, de trouver une certaine sérénité. On est sur des petits bonheurs au quotidien, des moments simples, gais, réconfortants. Donc peut-être, je vous parlais de temps, de trouver un ralentissement pour pouvoir savourer justement ces petits moments magiques de la vie, se connecter à la nature, écouter le chant des oiseaux, ressentir voilà, l'air, le vent sur sa peau, voilà, s'attarder sur des choses simples, un sourire, un geste bienveillant. Voilà, on est dans une énergie de sérénité. On nous parle également d'une certaine magie ici. Et on va peut-être se rendre compte justement des choses simples qui nous entourent et qui sont importantes finalement. De lâcher peut-être l'idée de choses, de projets plus ambitieux, plus importants, mais pour pouvoir juste s'épanouir avec les petites choses du quotidien. Alors, voyons voir du côté du tarot. Alors, le 4 de Pentacle nous parle de finances, de conserver ou de faire des économies, mais ça peut être aussi le sentiment de vouloir garder pour soi justement cette sérénité. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qui me vient. On a de la passion ou alors on a ici une nouvelle passion, un nouveau commencement. Ça peut être du point de vue de la carrière également qu'on pourrait préserver. Il y a une sorte de protection. Sur cette nouveauté, cette nouvelle passion, cette nouvelle opportunité. Waouh! 2 As, As de bâton, As de pentacle. Donc effectivement, on pourrait être sur quelque chose de financier, matériel. C'est un cadeau également. C'est cette opportunité, on la reçoit comme un cadeau.
On nous parle de force, de détermination, de volonté. En restant dans la bienveillance et la douceur. C'est une force. On est sur un fort potentiel également. Donc déterminé à faire aboutir ce projet. Effectivement, il y a une offre ici. Une offre qui va vous faire plaisir. Ça peut être également d'un point de vue sentimental, une rencontre. Alors, on a du conflit. Et on a ce 3 d'épée qui nous parle de blessure, de tristesse, de devoir faire preuve de courage pour dompter justement cette peine. Alors ça peut être un conflit interne. L'ermite nous parle de sentiment d'isolement, de solitude ou de tristesse, peut-être qu'on garde en soi, qu'on n'exprime pas. On cherche sa route, son chemin, on peut analyser également, on peut être accompagné par rapport à un chagrin. J'ai un rendez-vous, une rencontre, effectivement. Alors, pourquoi ce conflit? Sur cette rencontre ou dans un couple, on nous parle de quelque chose de pesant, mais on est arrivé au bout avec ce 10 de bâton. Donc, à la fin de conflit dans un couple, on devrait trouver une solution, une entente. Alors, le roi d'épée nous parle d'autorité, de devoir peut-être trancher, peut-être d'un appel à la loi. De position ferme, mais de maturité également. Donc d'appréhender une situation blessante avec sagesse, maturité et courage. Une communication qui pouvait être bloquée au sein d'un couple, mais on a un retour à la communication avec ce page de bâton. Alors, on va recouvrir avec le Béline. Prière exaucée. Bon, on a de la réussite, de la joie, un vœu qui se réalise. Les affaires, l'achat, la vente d'un bien, tout ce qui est négoce avec la banque également. Le trafic, c'est aussi la communication.
On devrait pouvoir discuter ici d'un tracas ou d'une peine, de manière à pouvoir se libérer justement de ce fardeau. L'œuvre progresse, donc on prend de la hauteur. On gravit des échelons, on s'élève dans une discussion où on progresse d'un point de vue des affaires, sur une affaire, sur une négociation. On fait preuve de sagesse, de prudence, d'observation, d'analyser une situation pour pouvoir prendre des décisions. Alors, inconstance, on ne sait peut-être pas très bien justement quelle décision prendre, on a besoin de réfléchir par rapport à une énergie masculine. On peut être également dans de la prudence par rapport à des paroles irréfléchies, des mauvaises paroles ou des paroles qui ont pu être impulsives ou également des promesses qui n'auraient pas été tenues. Donc on peut rester prudent par rapport à ce retour de communication. Quelqu'un qui a pu être un peu dur avec vous dans ses propos et qui vous a blessé. Alors, ça peut être également dans le travail, c'est pas forcément sentimental. Alors, on nous parle également de plans par rapport à une maison. On peut être également sur la négociation d'un achat ou de travaux concernant une maison, sur la construction d'une maison. Donc, un rendez-vous pour parler négociation sur des travaux. Oui, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On a la joie. On retrouve un peu de légèreté, de joie, de plaisir. On va pouvoir être apaisé par rapport à cette situation. Bien. Et à nouveau, on est sur une fin. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et on est sur la fin des soucis, voilà, concernant du commerce, de l'achat, la vente d'un bien, la construction éventuellement d'une maison. Des plans, en tout cas, concernant un lieu. Donc, on a une belle progression là au niveau des affaires et une réussite. Alors, avec les Guel Didier, nous avons des nouvelles. La campagne, la santé, les forces vitales, la famille également. Nouvelles ou visites, on nous parle d'une femme, énergie féminine. La clé, donc une solution arrive. Et le voyage.
Bon, des nouvelles qui annoncent une fin. Avec une renaissance. La fin d'un état pour une renaissance. Un équilibre. Équilibre familial. Équilibre d'un point de vue de la santé ou du bien-être. Un commencement avec le magicien. Donc après la mort et résurrection, bien sûr, il est normal hein, de trouver le magicien. Puisque c'est un commencement, vous avez tous les atouts en main pour réaliser un désir. Revirement de situation, la chance à l'état pur. Une page qui se tourne. Et à nouveau, la prudence ou l'attente d'une transformation, d'un voyage. Voilà, c'est ce que j'attendais. Donc, on est sur l'attente d'un déménagement. Possiblement. Ça prend du retard. Hein. Il y a un peu de retard, un peu de patience par rapport à cette maison. Mais on a des nouvelles qui annoncent la fin d'un cycle et la réussite absolue. Parfait. Très beau résultat. Un souhait qui se réalise, juste un peu de retard sur ce déménagement, sur cette maison, mais on arrive au bout. Alors, Mademoiselle Mille Pétales. Et nous sommes sur la violette qui nous parle de tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Donc, tranquillité, pas d'emballement, système respiratoire, j'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. Donc on nous parle bien d'une guérison, on nous parle voilà, de respirer à nouveau, de retrouver le sommeil et on est dans une énergie beaucoup plus douce. Nous allons passer aux 3 runes. Alors, cette première rune nous parle de séparation, de retrait ou d'héritage. Un chemin, des chemins ici qui se séparent. On va se séparer de tout ce qui doit être abandonné, que ce soit des relations ou autres, hein, des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent se terminer. Donc, on est bien sur une fin. Ici, comme on l'a vu précédemment. On souligne ici la nécessité de toute façon d'une élimination. C'est un cycle qui se termine effectivement. C'est une séparation radicale. C'est la rune des acquisitions également et des bénéfices. Donc effectivement, si on est sur un déménagement, il va être question d'avoir ce changement radical. On peut nous demander également de lâcher prise sur une situation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici à lâcher. Parfois, ça peut être inconfortable. Tout dépend, vous adaptez par rapport à votre situation, quel est votre attachement, ça peut être aussi un attachement à une position sociale, attaché justement à des personnes, attaché à un travail que vous allez devoir
quitter pour pouvoir avancer. Mais dites-vous que cette séparation vous donnera la liberté de vous rapprocher de votre vraie nature et de ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Sur le chemin, on nous parle d'une association, d'une union, d'une réunion, d'une rencontre, du don de soi aussi. Avec cette rune ici, on vous offre avec cette union une grande liberté également. On retrouve vraiment cette idée de liberté, de garder si vous vous unissez à quelqu'un, malgré tout une certaine autonomie, une certaine indépendance, de manière à ne pas vous perdre dans cette relation. Et enfin, on nous parle ici de contraintes, de douleurs parfois, mais nécessaires pour une compréhension. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation également qui pourrait être assez fusionnelle. Et ce sont des limites que vous vous imposez. J'ai une idée de sacrifice, de restrictions qui peuvent provenir également de votre entourage. Et donc, c'est un petit peu compliqué à gérer. Il va falloir faire justement de ces complications, de ces retards, de ces obstacles, les considérer plutôt comme des alliés, des choses qui vont vous permettre de progresser individuellement, de vous servir de guide. Et donc on vous dit ici que vous allez devoir travailler également sur vous-même et de vous montrer persévérant dans un travail, dans un projet, même s'il y a des obstacles. J'avais une notion de temps également tout à l'heure et on vous dit ici que le temps est propice également au rétablissement, de réparer, de restaurer des choses qui ont pu être endommagées. Donc c'est plutôt un travail de guérison également qui est à faire. Vous devez pouvoir trouver un usage positif que vous pouvez faire de l'adversité en réalité. Bien, voilà, chers amis Capricorne, ce que je pouvais voir sur votre tirage pour ces énergies du mois de juin. Donc une très belle réussite, malgré des obstacles, malgré des retards, vous allez savoir utiliser ces obstacles et ces retards pour mieux rebondir. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour vos énergies de ce mois de juillet. À très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment ou à laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé. À très bientôt, au revoir.